Et si je vous disais qu'une seule phrase, quelques mots prononcés au bon moment, pourraient déclencher une attirance instantanée dans l'esprit d'une femme, non pas à cause de votre apparence, ni de votre travail, mais parce que vos mots ont touché ses émotions d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Et si vous pouviez parler d'une façon qui la fasse se pencher, sourire lentement et commencer à vous voir différemment, sans essayer de l'impressionner ou de la convaincre de quoi que ce soit. Ces 6 phrases ne sont pas des tours de passe-passe, ce sont des outils. Elles sont ancrées dans la psychologie, l'émotion et les dynamiques humaines intemporelles. Et lorsqu'elles sont prononcées de la bonne manière, elles déclenchent quelque chose de profond en elles. La curiosité, le défi, l'intrigue. Elles renversent la situation. Car lorsque vous comprenez comment les femmes se connectent émotionnellement et que vous apprenez à parler de manière à toucher ce noyau émotionnel, vous n'avez plus jamais à courir après qui que ce soit. Chaque phrase que je vais vous révéler est conçue pour la faire penser à vous longtemps après la fin de la conversation. Si vous les utilisez correctement, les femmes auront l'impression d'avoir découvert quelque chose de rare en vous, et elles ne voudront pas le laisser filer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faites quelque chose de puissant. Soutenez cette mission. Abonnez-vous, car en faisant cela, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie. Vous contribuez à rendre ce type de connaissances accessible à des millions d'hommes qui ont besoin de l'entendre. Des hommes qui en ont assez d'être ignorés, fatigués de la friend zone et lassés de ne jamais se démarquer. Quand vous nous soutenez, nous grandissons. Et quand nous grandissons, nous changeons des vies, la vôtre, la mienne et la sienne. Maintenant, passons aux mots qui font pencher son cœur, avant même qu'elle ne sache pourquoi. Phrase 1. Tu as une façon d'être unique. J'aime ça. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent flatter la beauté d'une femme pour attirer son attention. Ils lancent des compliments comme « tu es vraiment jolie » ou « tu es magnifique ce soir » et s'attendent à ce que cela fasse effet. Mais les femmes entendent ces mots tous les jours. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas les compliments, c'est que la plupart d'entre eux sont vides, superficiels et récités. Ils ne semblent pas spéciaux, car ils ne touchent à rien de réel. Ils ne créent pas d'étincelles émotionnelles. Mais alors vient cette phrase « Tu as une façon d'être unique. J'aime ça. » Et soudain, tout ralentit. Cette phrase est une arme d'attraction car elle s'adresse directement à la partie d'elle qui recherche une reconnaissance individuelle, pas seulement de l'attention. La reconnaissance est subtile, mystérieuse et inattendue, et elle force son esprit à faire quelque chose de puissant. Elle la fait se demander ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez remarqué. Cela ouvre une boucle dans son cerveau qui ne se referme pas tout de suite. Elle commencera à passer en revue ses propres actions et sa présence en pensant « Qu'est-ce qu'il voit d'unique en moi? Était-ce la façon dont j'ai raconté cette histoire? Mon rire, ma confiance, ma maladresse ?» Et ce faisant, elle commence à se connecter émotionnellement à vos mots. C'est le pouvoir d'un compliment qui laisse place à la curiosité. Vous ne lui dites pas tout, vous en montrez juste assez pour allumer une étincelle. Ce mystère crée une tension, et la tension, lorsqu'elle est bien gérée, est un pur magnétisme. Maintenant, analysons cela plus en détail. Que voulez-vous vraiment dire quand vous dites cela? Comment l'utiliser d'une manière qui ne semble pas ringarde? Vous ne l'utilisez pas au hasard. Vous l'utilisez dans un moment de connexion authentique, lorsqu'elle révèle quelque chose de réel. Peut-être qu'elle se confie sur un souvenir d'enfance, ou qu'elle s'anime en parlant de son projet passion, ou qu'elle fait une blague étrange mais intelligente que la plupart des gens pourraient manquer. C'est à ce moment-là que vous faites une pause. Vous laissez le moment respirer. Vous soutenez son regard, pas de manière effrayante, mais avec une énergie calme et stable, et vous le dites lentement, comme si vous remarquiez quelque chose de rare. Tu as une façon d'être unique. J'aime ça. La clé est votre ton. Dites-le comme si vous veniez de découvrir quelque chose de précieux chez elle. Faites en sorte que cela sonne comme une vérité que vous venez de réaliser à cet instant. Si vous vous précipitez ou si vous surexpliquez, cela perd de sa puissance.
La force de cette phrase réside dans sa discrétion. Vous n'essayez pas de l'impressionner, vous l'observez. Et c'est rare, car voici ce que personne ne vous dit. La plupart des femmes se sentent invisibles sur le plan émotionnel. Bien sûr, elles peuvent être remarquées pour leur apparence, mais combien de fois quelqu'un remarque-t-il comment elles pensent, comment elles rient ou comment elles s'illuminent quand elles parlent de ce qu'elles aiment? C'est là que cette phrase frappe fort. Elle va au-delà du physique. Elle dit « Je vois quelque chose en toi que la plupart des gens manquent. Je regarde attentivement. Tu sors du lot. » Et la meilleure partie, c'est que non seulement elle se sent appréciée, mais elle a envie de vous montrer plus d'elle-même. Elle se penchera émotionnellement. Elle partagera plus d'histoires. Elle commencera à enlever des couches, car maintenant, elle sent qu'elle est avec quelqu'un qui remarque réellement son essence, pas seulement son apparence. Avec le temps, elle vous associera à un sentiment d'être profondément vu, et cette empreinte émotionnelle est plus forte que n'importe quelle phrase de drague, n'importe quel compliment tape à l'œil ou n'importe quelle vantardise. Alors, utilisez cette phrase, mais utilisez-la à bon escient. Utilisez-la lorsque le moment est réel, et dites-la avec l'énergie calme et ancrée d'un homme qui ne se contente pas de regarder, il voit. Elle n'oubliera jamais ce moment, et elle ne vous oubliera jamais. Phrase 2. J'aime les femmes qui savent ce qu'elles veulent. C'est l'une des phrases les plus sous-estimées qu'un homme puisse dire. En surface, cela ressemble à un compliment, mais au fond, c'est quelque chose de bien plus puissant. C'est un défi silencieux, une norme, un filtre. La plupart des gars, surtout lorsqu'ils sont attirés par une femme, essaient instinctivement d'obtenir son approbation. Ils disent des choses qu'ils pensent qu'elle veut entendre. Ils sont d'accord trop vite, sourient trop et essaient trop de l'impressionner, en espérant que s'ils sont assez gentils, intelligents ou drôles, elle les choisira. Mais ce que cela fait, sans qu'ils s'en rendent compte, c'est de déplacer l'énergie. Maintenant, c'est elle le prix, et c'est lui qui court après. Il est en audition, il fait ses preuves. Et que les femmes en soient pleinement conscientes ou non, cette énergie devient prévisible et finalement ennuyeuse. Mais lorsque vous regardez une femme dans les yeux, calme, posée et confiant, et que vous dites « J'aime les femmes qui savent ce qu'elles veulent », tout change. Vous ne cherchez plus sa validation, vous n'essayez pas de la conquérir. Vous énoncez une préférence, une norme, et cela déplace subtilement la conversation de « Suis-je assez bien pour elle ?» à « Est-elle ce que je recherche ?» C'est un petit pivot avec un impact énorme, car maintenant c'est elle qui se qualifie auprès de vous. Elle commence à se demander « Est-ce que je lui parais confiante? Est-ce que j'ai l'air de savoir ce que je veux? Est-ce que je réponds à ses critères ?» Ce questionnement interne est exactement ce qui construit l'attirance à un niveau plus profond. Non seulement vous êtes perçu comme sélectif, mais vous renforcez également un message qu'elle n'entend pas souvent. Vous n'êtes pas disponible pour n'importe qui. Voici la psychologie derrière pourquoi cela fonctionne si bien. Les femmes admirent profondément les hommes qui ont de la clarté. Clarté d'esprit, clarté d'objectif et clarté dans leurs valeurs. Lorsque vous dites « j'aime les femmes qui savent ce qu'elles veulent », vous révélez votre attirance pour la clarté chez les autres, ce qui reflète la clarté que vous avez en vous-même. Cela vous rend fort, enraciné, fiable, rare et extrêmement attirant. Maintenant, le moment de cette phrase est important. Il est préférable de l'utiliser dans les moments où elle fait preuve d'un certain niveau de décision ou de leadership. Peut-être qu'elle commande avec audace dans un restaurant, partage son opinion avec confiance ou vous dit ce qu'elle recherche dans la vie. C'est à ce moment-là que vous sortez cette phrase. Vous la regardez dans les yeux, hochez légèrement la tête et le dites avec une admiration tranquille. J'aime les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Puis, faites une pause. Laissez-la reposer. Ne la suivez pas de quelque chose de doux ou d'excusant. Vous ne le dites pas pour son approbation. Vous exprimez simplement ce que vous appréciez. Lorsque vous maintenez cette ligne avec une énergie calme, cela crée une sorte de gravité émotionnelle. Cela l'attire vers vous. C'est aussi incroyablement efficace lorsqu'elle vous demande quel type de femme vous aimez.
La plupart des hommes hésiteraient et diraient des choses comme « je n'ai pas vraiment de type » ou « quelqu'un de gentil, je suppose ». C'est vague et oubliable. Au lieu de cela, si vous répondez calmement « j'aime les femmes qui savent ce qu'elles veulent », vous faites deux choses à la fois. Vous communiquez la force et vous lancez un défi. Elle se mesurera désormais à votre norme. Voici la clé. Une fois que vous l'avez dit, agissez en conséquence. Si elle est indécise, peu sûre d'elle ou changeante, ne la poursuivez pas. Car si vous poursuivez quelqu'un qui ne correspond pas à la norme que vous avez énoncée à voix haute, vos mots perdent de leur poids. Mais si vous restez ancré, calme et cohérent, elle sentira la différence. Elle sentira que vous ne faites pas que parler. Vous vivez cette norme. C'est là que la magie opère. Elle commence à investir davantage dans la conversation. Elle se penche un peu plus en avant. Elle s'ouvre. Elle commence à vouloir être vue comme le genre de femme qui sait ce qu'elle veut. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est du magnétisme. C'est une dynamique saine, où les deux personnes s'élèvent à l'énergie de l'autre, sans jouer à des jeux. Alors, souvenez-vous, ne parlez pas pour impressionner, parlez pour exprimer vos valeurs. Cette simple phrase « j'aime les femmes qui savent ce qu'elles veulent » inversera le scénario. Au lieu de la poursuivre, c'est elle qui se demandera comment garder votre intérêt. Phrase 3, c'est ce que j'aime le plus chez toi. Cette phrase peut sembler simple, mais elle est incroyablement puissante lorsqu'elle est utilisée correctement. C'est une phrase qui vous fait passer d'un donneur de compliments superficiels à un homme qui la voit vraiment. Pour la plupart des femmes, cette expérience est rare, émotionnellement rare et inoubliable. Vous voyez, la plupart des compliments que les femmes reçoivent sont basés sur l'évidence. Son apparence, son style, peut-être son sourire. Et bien sûr, ces compliments font du bien sur le moment, mais ils ne restent pas. Ils ne créent pas de profondeur émotionnelle. Ils ne laissent pas d'empreinte. Pourquoi ? Parce que tous les gars remarquent ce qui est en surface. Il ne faut pas de compétences, de perspicacité ou de connexion émotionnelle pour dire « tu es belle ». Mais il faut de la présence et de la conscience pour dire « cette passion que tu as quand tu parles de tes objectifs, c'est ce que j'aime le plus chez toi ». C'est la différence entre être oubliable et être inoubliable. Cette phrase fonctionne parce que ce n'est pas seulement un compliment, c'est un miroir. Vous reflétez quelque chose de réel chez elle qui passe inaperçu aux yeux des autres. Quand vous le dites, vous n'essayez pas de flatter. Vous reconnaissez quelque chose de spécifique qui lui donne l'impression que vous la comprenez. Quand une femme se sent comprise par un homme, elle commence à s'ouvrir d'une manière qu'elle ne fait avec personne d'autre. Allons plus loin. Imaginez qu'elle parle de sa carrière, pas seulement du titre, mais du pourquoi derrière. Peut-être qu'elle s'illumine quand elle parle d'aider les autres, ou peut-être qu'il y a cette intensité tranquille dans sa voix lorsqu'elle décrit son ambition. Peut-être qu'elle est vulnérable un instant et que vous y voyez de la force. C'est votre moment. Vous la regardez non pas avec battage, mais avec une appréciation calme, et vous dites « c'est ce que j'aime le plus chez toi ». La façon dont tu te soucies si profondément. C'est réel, c'est rare. Maintenant, faites une pause. Ne vous précipitez pas pour enchaîner. Laissez-la atterrir. Ce silence après vos mots est puissant. Il lui donne l'espace de les ressentir. Voici ce que vous avez fait à ce moment-là. Vous avez validé quelque chose de significatif. Vous l'avez fait se sentir vu émotionnellement. Vous avez créé un souvenir qui n'est qu'entre vous et elle. Cette seule phrase devient une empreinte digitale sur son esprit. Elle ne l'oubliera pas, non pas parce que c'est poétique, mais parce que cela a touché une partie d'elle que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Le pouvoir de cette phrase grandit lorsque vous ne l'utilisez pas à outrance. Vous ne la dites pas à toutes les femmes, vous ne la dites pas trop tôt, vous la dites lorsque le moment est authentique, lorsqu'elle vous montre qui elle est vraiment. Et vous la dites sur un ton qui semble ancré et solide. Parce que ce ne sont pas seulement les mots qui comptent, c'est votre présence derrière eux. Disons qu'elle aide quelqu'un, et elle le fait discrètement, non pas pour attirer l'attention, mais parce que c'est qui elle est, ou peut-être qu'elle vous montre à quel point elle est motivée sans se vanter.
Peut-être qu'elle partage quelque chose d'émotionnel et vous voyez le courage derrière ces mots. C'est à ce moment-là que vous ralentissez, baissez légèrement la voix et dites « ça, là, c'est ce que j'aime le plus chez toi ». Ce qui se passe ensuite n'est pas seulement émotionnel, c'est magnétique. Elle ressent une attirance vers vous. Non pas parce que vous lui avez accordé de l'attention, mais parce que vous lui avez donné une reconnaissance qui puise dans quelque chose que presque toutes les femmes désirent profondément. Être valorisé pour son essence, pas seulement pour son apparence. Si vous voulez savoir ce qui distingue un homme, ce qui fait qu'une femme pense à lui des jours plus tard, c'est ceci. Il la fait se sentir émotionnellement importante. La plupart des hommes ne vont jamais là. Vous, si. La plus belle partie est que lorsque vous dites « c'est ce que j'aime le plus chez toi », vous ne donnez pas seulement un compliment. Vous changez la façon dont elle se voit à ce moment-là. C'est de l'attraction au plus profond niveau. C'est le genre de moment qui résonne. Phrase 4. Je ne sais pas si tu peux me gérer. Cette phrase est audacieuse, non pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle suggère quelque chose sous la surface. Lorsque vous dites « je ne sais pas si tu peux me gérer », vous lui dites sans le dire que vous n'êtes pas un gars ordinaire à la recherche d'une approbation rapide. Vous êtes complexe, vous avez de la substance, de l'énergie, des normes et peut-être même un peu de chaos. Et ce n'est pas pour tout le monde. La plupart des hommes se présentent comme un livre ouvert. Ils essaient d'être aussi accessibles, faciles à vivre et agréables que possible, en espérant qu'en étant simples et non menaçants, ils seront aimés. Mais que se passe-t-il lorsqu'une femme a l'impression de déjà tout savoir sur un homme? Sa curiosité s'estompe, et sans curiosité, l'attirance meurt rapidement. Cette phrase brise ce schéma. Elle introduit une friction, mais de manière amusante et ludique. Elle implique que vous êtes un défi, et c'est incroyablement attrayant lorsqu'on le fait avec confiance et contrôle. Pourquoi? Parce que les défis réveillent quelque chose chez les gens. Ils suscitent l'effort, l'intrigue et l'investissement émotionnel, et c'est ce que vous voulez. Peignons le tableau. Elle vous taquine. Peut-être qu'elle dit qu'elle est difficile à impressionner. Peut-être qu'elle lance une phrase confiante sur tout ce qu'elle peut gérer ou à quel point elle est intrépide. C'est à ce moment-là que vous vous penchez légèrement en arrière, esquissez un sourire entendu et dites « Je ne sais pas si tu peux me gérer ». Puis, silence. Laissez simplement cette phrase flotter un instant. Ce que vous venez de faire, c'est de recadrer toute la dynamique. Elle pensait être audacieuse. Elle pensait vous défier, mais vous avez retourné la situation avec une seule phrase. Maintenant, elle se demande ce qu'il y a chez vous qu'elle pourrait ne pas être capable de gérer. Est-ce votre ambition, votre profondeur, votre style de vie, votre intelligence émotionnelle, votre confiance? Elle ne le sait pas, mais maintenant, elle veut le découvrir. C'est là que la phrase devient puissante. Non pas à cause de ce qu'elle dit, mais à cause de ce qu'elle suggère. Elle fait allusion à l'inconnu. Elle la fait deviner, s'interroger, et peut-être même vous tester un peu juste pour voir si vous bluffez. C'est bien. Cela signifie qu'elle est engagée, curieuse et activée émotionnellement. Mais voici la partie la plus importante. Vous devez le confirmer. Vous ne pouvez pas dire « Je ne sais pas si tu peux me gérer » et ensuite commencer à agir comme tous les autres gars, surexpliquer, poursuivre, chercher l'approbation. Votre comportement doit correspondre à votre message. Cela signifie être calme, ancré et imperturbable face à ses réactions. Cela signifie connaître votre valeur et ne pas avoir besoin qu'elle vous prouve quoi que ce soit pour que vous vous sentiez précieux. Ce que vous communiquez vraiment, c'est ceci. Je ne suis pas pour tout le monde. Et c'est bien comme ça. Je ne suis pas ici pour être facile. Je suis ici pour être réel. Si vous voulez du superficiel, il y a des options plus faciles. Mais si vous voulez de la profondeur, du défi et de l'intensité, alors vous feriez mieux d'être prête. C'est ce qui vit à l'intérieur de cette phrase. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sélectivité. C'est la confiance dans votre complexité. Et c'est magnétique. Si elle est prête,
Si elle est assez intriguée pour se pencher et essayer de découvrir ce que vous vouliez dire, c'est à ce moment-là que la dynamique bascule en votre faveur. Car maintenant, elle investit. Elle poursuit un sentiment. Elle entre dans votre monde, pas l'inverse. Alors, ne lancez pas cette phrase à la légère. Utilisez-la lorsque le moment est opportun. Dites-la avec une certitude calme. Laissez vos yeux porter le poids de celle-ci, puis laissez-la s'asseoir dans le silence pendant un instant et regardez ce qui se passe ensuite.